Bonjour, mon nom est Nathalie Rodrigue. Entre autres, je suis physiothérapeute avec une expertise en rééducation périnéale pelvienne pour femmes. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu peux cliquer en dessous pour t'abonner et tu peux aller aussi sur mon site web www.nathalierodrigue.com afin de t'abonner gratuitement et recevoir mon infolette. Aujourd'hui, je viens te montrer 3 exercices puissants et simples pour renforcer ton plancher pelvien afin de prévenir ou de diminuer les fuites d'urine, prévenir ou diminuer les descentes d'organes, ainsi d'avoir un plancher pelvien en santé. Avant de commencer à faire les exercices de renforcement, je te fais un petit rappel de c'est quoi le plancher pelvien et à quoi ça sert. Le plancher pelvien, c'est plusieurs couches musculaires qui vont partir de la symphyse et s'en vont jusqu'au coccyx. C'est le plancher, donc ça soutient les organes génitaux à l'intérieur. Ça permet la continence urinaire, la continence des gaz et la continence des selles. Ça contribue à une meilleure stabilité de la colonne vertébrale de ton dos avec les abdominaux, avec les multifibres, avec grands et moyens fessiers. Et ça contribue aussi à un meilleur plaisir sexuel. Dans le plancher pelvien, il y a 2 types de fibres musculaires. Il y a 30% de fibres rapides. Je vais te montrer un exercice pour les fibres rapides. Et il y a 70% des fibres lentes qui sont des fibres pour soutenir. Ce qui est important pour faire ton renforcement de ton plancher pelvien, c'est de ne pas bloquer ta respiration. Parce que les gens, quand ils font du renforcement, que ce soit pour les abdominaux ou pour le plancher pelvien ou autre, ont tendance à bloquer leur respiration. Et là, ça fait que ton exercice est beaucoup moins efficace et beaucoup plus difficile pour faire ton renforcement. Donc, j'ai fait une vidéo que tu peux voir. Tu peux aller voir sur YouTube sur la respiration. Et un truc, c'est de parler à haute voix pendant que tu fais ton exercice. C'est ce que je vais faire avec toi. Et il y a quand même dans la littérature jusqu'à 40% des gens qui font l'inverse que de contracter le plancher pelvien dans le bon sens. Donc, un truc que tu peux faire, si jamais tu es à veille d'aller faire ton examen gynécologique avec ton médecin, tu peux lui demander de dire « Est-ce que je contracte dans le bon sens mon plancher pelvien? » Ou tu peux aller voir, si tu n'es pas sûr, une physiothérapeute, ou tu peux, si tu restes en Europe, tu peux aller voir une kin qui peut s'assurer, voir si tu fais bien ta contraction de ton plancher pelvien dans le bon sens, parce que si tu pousses à la place, ben c'est pas très efficace. Un truc, c'est de mettre ta main en dessous de ton plancher pelvien, assise. Et là, ce que tu fais, c'est que tu essaies de contracter comme pour retenir l'urine et les gaz. Et après ça, tu fais carrément l'inverse. Tu vas pousser dedans. Fait que tu vas voir la différence de ce qui se passe au niveau de ta main. Donc ça, c'est une façon de faire. Et aussi, j'ai fait une autre capsule pour plus en détail pour le renforcement, pour s'assurer d'avoir le bon mouvement. Mais encore là, si tu n'es vraiment pas sûr, je t'invite à consulter un professionnel de la santé. Pour les fibres rapides. Les fibres rapides, ça sert à quoi? Ça sert à te protéger contre les fuites d'urine quand tu vas tousser, éternuer, quand tu fais un effort. Donc, moi, j'aime bien montrer à mes patientes, imagine que mon bras, c'est mon plancher pelvien. Okay? Donc, je vais inspirer. Je vais dire, je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Fait que tu vois, mon plancher pelvien, je le contracte et je le relâche. Le défaut des gens, c'est qu'ils sont comme ça, puis je contracte, je relâche. Je contracte. Et là, je ne descends pas complètement dans la position de repos. Donc, c'est important de s'assurer que je contracte sur toute la longueur, dans le fond, de mon plancher pelvien. De cette façon-là. Donc, là, je suis assise. On garde les pieds bien au sol. C'est important pour avoir les talons dans les airs parce que sinon, ton plancher, il reste un petit peu en contraction comme ça. Donc, on veut vraiment les pieds au sol, le dos droit. Et là, on va inspirer, puis on va commencer sur l'expiration, la contraction, et on va parler à haute voix. Fait que tant que tu es en train de parler, tu es en train d'expirer, et entre 2 syllabes, tu vas reprendre ton inspiration, puis ça ne paraîtra même pas. Il faut faire confiance à notre corps. Il ne faut pas aller trop se saccader, justement. Donc, on inspire. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche.
tu devrais sentir qu'entre tes deux fesses, ça veut monter justement. Et une astuce, c'est de commencer à le faire sur une chaise dure. Ça va être plus facile que quelque chose de mou. C'est sûr que quand on est très faible, on va commencer en position couchée. Je vais te le montrer tantôt. Assis et on veut la faire debout. Mais pour bien le sentir, tu peux aller t'asseoir sur une chaise dure ou bien tu peux aussi aller le faire sur un bras de divan, comme ça. Donc, je contracte, je relâche. On essaie de ne pas embarquer les fesses, les cuisses, le ventre. Hein? Si je fais ça comme ça, fait que tu vois que ça lève. Ça, c'est pas bon. OK? Ça, c'est mes fessiers, ça, qui travaillent. Fait que c'est entre mes fesses. OK? Inspire. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Tantôt, je vais te montrer une vidéo quand je le fais avec une sonde vaginale. On voit, parce que ça enregistre la force musculaire, c'est beaucoup plus visuel, okay, pour les patients qui comprennent mieux, okay, parce qu'on ne veut pas que tu fasses ça comme ça. Et des fois, les patientes sont quand même assez fortes, mais c'est parce qu'ils tiennent tout le temps, sont stressés. Hein? C'est pour ça que c'est important l'exercice de respiration. Plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Ils sont tout le temps stressés comme ça, fait qu'ils se tiennent tout le temps comme ça. Fait que quand on demande un effort de plus, quand on crie « Hey, le souper est prêt » ou peu importe, le plancher peut peut-être se relâcher parce qu'il est fatigué de tout le temps travailler. Il n'est pas en position de repos de façon naturelle. Ça, c'est la contraction rapide. On a juste 30% de fibres rapides et c'est important qu'entre chaque série, tu prennes un moment de repos avant de refaire ta deuxième série. Donc, tu peux en faire 5 en premier. Si ça va bien, tu vas pouvoir monter à 10 contractions rapides. Pour les fibres rapides, donc, dans la progression, c'est idéalement, on la fait en position couchée, de cette façon-là, avec les genoux en crochet. Par la suite, on va progresser en la position assise. L'astuce, c'est de le faire sur un siège dur en premier. On envoie plus d'informations au cerveau pour sentir que ça veut monter entre nos deux fesses. On peut aussi, il y en a qui vont mieux sentir s'ils vont prendre comme une nouille, qu'ils vont mettre en dessous de notre plancher pelvien, ou une serviette roulée, ou encore un bras de divan comme j'ai montré. C'est une façon de faire. Après ça, on va progresser sur un siège qui est plus mou. Et c'est sûr qu'on veut terminer en position debout, parce que les fuites d'urine, souvent, quand on va tousser, éternuer, peu importe, c'est souvent en position debout que ça va arriver. Fait que c'est sûr, la main qui est dans le vide, c'est plus difficile. Et on peut faire aussi dans différentes positions, postures, quand on va aller forcer, comme un exemple, aller pour la laveuse sécheuse frontale. Moi, je conseille beaucoup aux gens de faire le genou flexion, comme vous voyez ici. Donc, vous pouvez prendre cette position-là, avec le genou droit en avant, puis on fait 5 contractions rapides. Après ça, on change de jambe, puis on fait 5 contractions rapides. Fait que ça change l'orientation des fibres, ça va les faire travailler différemment. Si vous avez de la difficulté, un autre truc que je donne quand je mets la sonde vaginale, mais la patiente, c'est sûr, est couchée sur le dos parce que je n'ai pas le choix, là, je ne peux pas la rentrer quand ils sont assises. Souvent, ils vont dire avec la rotation externe, mais honnêtement, moi, ce que j'ai vu avec la sonde, ce qui fonctionnait beaucoup mieux, c'est quand on va serrer les muscles du genou ensemble. Vous pouvez prendre la nouille, la mettre entre vos deux genoux, comme ça, on la tient, et là, on garde le dos droit, on inspire, je contracte, je relâche. En le tenant, je contracte, je relâche. Donc, c'est une autre astuce que vous pouvez essayer, voir est-ce que je le sens plus, mon plancher qui lève avec la nouille entre mes deux genoux ou sans. Fait que c'est à vous de voir. Si vous voyez que c'est mieux, bien, on peut mettre ça. C'est sûr qu'idéalement, par la suite, on ne veut pas avoir la nouille parce qu'on veut aller isoler, on veut faire le renforcement que de notre plancher pelvien. On veut isoler, on veut essayer de ne pas embarquer les cuisses, le ventre, les fesses. C'est sûr que les fesses, j'en ai parlé, on ne veut pas lever, ça, c'est pas bon. Mais on peut aller faire la nouille puis tenir la nouille entre les deux genoux. C'est une façon de faire puis éventuellement de l'enlever. Maintenant, pour faire le renforcement des fibres lentes, les autres 70% de fibres musculaires, je te conseille de tenir comme 3 ou 4 secondes. Et à toi de voir, là, quand tu es assis sur un siège dur, j'inspire, je contracte maximum mon plancher pelvien et je me tiens pendant 3 secondes ou 4 secondes. Et je relâche par la suite. Donc, on inspire. On contracte 1, 2, 3, 4 et je relâche. Je prends quelques secondes de repos comme un cycle de respiration. 4, j'inspire. 6, j'expire. Je réinspire
et je contracte 1, 2, 3, 4 et je relâche. Et je m'assure que c'est vraiment pas mes fesses qui vont embarquer, mais juste mon plancher pelvien. Et la même astuce comme pour les fibres rapides, on peut mettre la nouille entre les deux genoux. Si on sent mieux notre plancher qui remonte, on peut faire la même chose. La progression est pareille, on le fait en position couchée, les genoux en crochet, assis sur un siège dur et après ça en position debout. Maintenant, le troisième exercice, le verrouillage. Le verrouillage, en réalité, c'est que quand vous faites votre renforcement de vos fibres rapides, vos fibres lentes, le verrouillage, ça va être une contraction de plancher pelvien qui est comme à 50% en réalité. Pour justement empêcher les fuites d'urine, empêcher le plancher pelvien de se diriger vers le bas, faire un périnée descendant, la culotte qui veut descendre, et pour permettre de garder nos organes à l'intérieur. C'est pour ça qu'en faisant votre renforcement de contraction rapide, contraction lente, vous allez faire que votre verrouillage, qu'on fait à 50%, mais votre 50% d'aujourd'hui, quand vous faites votre renforcement des fibres rapides, fibres lentes, bien, il va devenir meilleur, justement. Après 4 à 6 semaines d'adaptation neurale, les fibres deviennent meilleures. Donc, un exemple, on contracte comme ça à 50%, puis là, je vais tousser. Fait que ça va faire que ma contraction réflexe va être meilleure. Ça, je vais vous le montrer sur la vidéo avec, on va très bien le voir quand on le fait avec la sonde vaginale sur l'écran. Vous allez bien voir, on a une contraction réflexe. Comme moi, quand je parle, j'ai une contraction réflexe qui se fait automatiquement pour me permettre la continence, pour que justement la pression soit plus forte que dans la vessie, même si elle est remplie d'urine, pour pas qu'il y ait un écoulement à ce niveau-là, ni quand je fais un effort. Là, je te montre, comme si tu avais la sonde dans le vagin, comment ton plancher pelvien se comporterait pour t'aider à mieux comprendre ta contraction. Là, en le mettant la sonde dans le vagin, on voit la tonicité de base de la personne. Normalement, c'est à peu près à 5 microvolts. C'est sûr que quelqu'un qu'on voit qui touche complètement en bas, ça veut dire qu'il y a une tonicité de base qui n'est pas très, très bonne et ça fait un périnée descendant comme un fond de culotte qui descend. Donc, je vais partir la vidéo, okay, et on va inspirer avant de faire notre contraction rapide. J'inspire, je contracte, je relâche. Je le dis à haute voix. Je contracte, je relâche. Ça fait comme un pic. Hein? Puis je m'assure qu'il soit descendu complètement. Là, je descends moins bien, j'attends de le sentir sur la chaise. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Fait que le fait que je le dise à haute voix, ça va m'aider à ce que ma contraction monte plus haut. Tandis que si je ne le dis pas à haute voix, bien, ma contraction va aller moins haute. Et au début, c'est normal que ça fasse ça ici. Ça va faire comme des saccades parce qu'on n'est pas habitué de faire la contraction rapide. C'est vraiment à force de le faire. Donc, on va voir là la contraction qui va être plus comme un saccade comme ça. Fait que ça, c'est normal qu'au début, ça fasse ça. OK? Fait que ça fait comme des petits pics, là, c'est normal. Mais éventuellement, on va aller dans une contraction de cette façon-là. Maintenant, si tu ne relâches pas bien, tantôt quand je te montrais avec mon bras, c'est important de bien, hein, comme ton biceps, tu ne veux pas faire la moitié de ton renforcement, tu veux le faire au complet. Regarde bien. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte. Fait qu'on voit là que c'est sûr que je ne peux pas sentir que mon plancher redescend sur la chaise dure. Ça va vraiment m'aider pour mieux le sentir. Ça, c'est pas bien fait, ça. Hein? Ça, c'est trop rapide et puis on n'a pas un bon relâchement de ta contraction. Maintenant, je te montre la contraction lente. OK? Donc, la contraction lente, on voit là, on va inspirer. Je contracte. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Je vais inspirer, expirer. J'inspire à nouveau. Je contracte. 1, 2, 3, 4. Je compte à haute voix pour permettre d'avoir une belle qualité de contraction à ce niveau-là. Puis, je fais mon cycle de respiration. Je vais inspirer encore et expirer. J'inspire, je contracte. 1, 2, 3, 4 et je relâche. Donc, de cette façon, je me permets de contracter mon plancher pelvien et je te conseille, commence par 3, 4, peut-être 5 contractions lentes, mais de bien le sentir pour bien développer ta sensation là, que tu sens que ton plancher lève pendant que tu fais ta contraction puis que tu comptes à haute voix. Maintenant, pour le verrouillage, si je fais une toux sans verrouiller mon plancher pelvien, sans le contracter à 50%,
je peux avoir une petite contraction réflexe comme ça. Ça, tout le monde l'a pour se protéger, OK? Depuis qu'on est jeune, on a ça, on tousse, on éternue, on est jeune, on n'a pas de fuite d'urine, on peut parler fort, on n'a pas de fuite d'urine. Ça fait une petite contraction, elle peut être plus haute. Mais parce qu'on a été enceinte, qu'on a eu un accouchement, qu'on a peut-être déchiré au niveau du plancher pelvien, il y a un affaiblissement du plancher pelvien avec la périménopause, la ménopause en vieillissant, toutes des choses qui peuvent amener que ma contraction réflexe va être moins forte. Donc, si maintenant je verrouille mon plancher, bien, regarde ma contraction réflexe, elle va aller plus haute quand je vais tousser. Je vais verrouiller à 50 puis là, je fais bien là, oups, ma contraction réflexe, elle a été ici au lieu d'être là. OK? C'est vraiment la différence entre les deux. Oui, il y a un exercice qui s'appelle le NAC. Donc, ça veut dire qu'on verrouille notre plancher et là, on fait on tousse 2 fois. Moi, honnêtement, je ne la donne pas, cet exercice-là, à mes patientes. Je leur montre plutôt sur la vidéo, justement, comment que leur plancher pelvien, quand ils vont faire une toux, comment que la petite contraction réflexe est là. Il y en a qui sont plus fortes, moins fortes, ça dépend des gens. Et quand ils verrouillent, comment ça devient plus fort. C'est ça qui est intéressant. Fait donc, apprendre à faire le verrouillage de façon fonctionnelle dans la vraie vie de tous les jours. J'espère que tu as aimé cette vidéo pour ton renforcement de ton plancher pelvien afin d'éviter ou de diminuer tes fuites d'urine, diminuer les descentes d'organes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à le liker et à le partager. Et si tu as des doutes sur ton renforcement, je t'invite à consulter un professionnel de la santé dans ta région. Et si tu restes dans mon coin, ça va me faire plaisir de te voir pour t'aider. Mieux tu y es pour mieux vieillir.